Donc, mon frère Nabil, en fait, il y a 1 an, a été interné sous ordre du préfet à l'hôpital psychiatrique donc, de Bassens, après avoir brandi un couteau bouché dans le centre-ville de Chambéry. Donc mon frère avait été jugé inapte à la garde à vue de par en fait, son état de santé et avait été directement placé à Bassens. Il avait été d'autre part jugé irresponsable de ces actes-là à cause de ses troubles mentaux. Donc suite à ça, mon frère a été interné pendant 1 an. Il avait un traitement. On avait trouvé la solution à sa pathologie, un traitement qui lui convenait parfaitement. Mon frère était calme, il n'était pas dangereux, il était apaisé, il était serein. Après en fait cette année d'hospitalisation, il y a 3 mois, on a reçu donc un avis en fait d'expulsion. Donc c'était voilà pour nous prévenir, etc. Les faits étaient des faits de terrorisme. Alors que mon frère en fait n'a jamais été poursuivi pour des faits terrorisme ou apologie au terrorisme ou quoi que ce soit. Il a eu certes des petites condamnations, mais c'était des condamnations de droit commun, donc jamais il n'a été poursuivi pour des actes de terrorisme ou quoi. Et sachant que il y a 1 an, quand il y a eu justement l'affaire du couteau qu'il avait brandi dans le centre de ville de Chambéry, même s'il avait été interné à l'hôpital de Bassens, si le préfet l'avait vraiment jugé dangereux, il aurait pu émettre en fait une poursuite contre mon frère pour terrorisme, ce qu'il n'avait pas fait. Aucune poursuite n'avait été lancée contre mon frère. Il a 27 ans et il est venu d'Algérie à l'âge de 11 ans. Et en fait, il y a une loi en fait, qui le protégeait d'être expulsé en France, en Algérie en fait. Et il avait cette loi, mais la seule manière de l'expulser, c'était le terrorisme en fait. Ils ont utilisé cette loi-là en fait pour pouvoir l'expulser. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté ministériel d'expulsion qui a permis, à cause de la... Voilà. Ça. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres... parce qu'il avait ses papiers, il y avait une loi qui le protégeait vraiment, qu'il ne pouvait rien faire en fait. Donc en fait, après 1 an d'hospitalisation, le juge des libertés prend la décision d'accorder des permissions de sortie ou carrément une sortie définitive à l'individu qui est hospitalisé. Mon frère est passé devant ce juge des libertés qui avait estimé que mon frère était tout à fait apte à pouvoir avoir des permissions de sortie ou à sortir de l'hôpital. Donc ces permissions lui ont été accordées. Et en fait, le préfet n'avait plus main mise sur les permissions de mon frère. Parce qu'avant, pendant son hospitalisation, toutes les permissions de sortie dont on a fait la demande ont été refusées par le préfet en fait, qui avait du coup la main mise sur les permissions de sortie de Nabil. À partir de cette décision de justice qui a été rendue, le préfet en fait ne pouvait pas aller à l'encontre de cette décision et en fait c'est depuis, donc ça faisait 3 semaines et 2 semaines après cette décision-là, il y a eu l'arrêté d'expulsion. Donc je pense que les choses se sont vachement accélérées après la décision rendue par le juge des libertés. Ça fait 16 ans qu'il est en France. La France, c'est son pays. Comment nous, ses sœurs et nous, toute sa famille, qui avons cotisé, qui cotisons chaque année pour l'État français, qui payons des impôts ici, comment la France peut nous faire ça à nous, citoyennes françaises, et à mon frère français? Parce que les papiers, pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'a peut-être pas sa nationalité française, mais il est français et il devrait être considéré comme français aux yeux de l'État. On est outré de ce qui s'est passé. On ne comprend pas et on est dans l'incompréhension totale que son dossier médical n'ait pas été pris en compte durant toute cette procédure. Parce qu'il faut savoir que son dossier médical, les certificats médicaux et le dossier est comme ça, hein, son dossier médical. Mon frère est suivi depuis l'âge de 14 ans par l'hôpital de Bassens avec toutes ses entrées, toutes ses sorties. Comment ce dossier médical, avec une telle ampleur et une telle importance, n'a pas pu être pris en compte dans l'expulsion d'un homme de 27 ans atteint de troubles mentaux? Non, c'est inadmissible, c'est très grave et on a besoin d'aide. C'est un appel au secours qu'on fait aujourd'hui. Esma, le 26 novembre, c'est-à-dire qu'il y a à peine une semaine, il y a une semaine, qu'est-il arrivé à votre frère? Là, je reçois un appel téléphone à 18 h de la police des frontières, de
excusez-moi, de l'hôpital. C'est même pas la police des frontières qui nous a contactés. C'est l'hôpital Bassin qui me dit que votre frère, il a été retenu à la police des frontières et qu'il va être expulsé, qu'il va aller en centre de rétention et tout ça. Et aucune nouvelle après, de personne. Ni la police des frontières, ni la police, rien. On n'a pas de nouvelles de Nabil. On essaye de les joindre, ils nous raccrochent au nez. On va les voir, on est parti les voir directement. On sonne, il n'y a personne qui nous ouvre. Et on était dans l'ignorance totale, on ne savait pas où il était, on était en pleurs, désespérés, parce qu'on sait qu'il est malade, qu'il a besoin de traitement, d'argent, qu'il n'a rien sur lui. Et on était vraiment choqués. L'hôpital directeur de l'hôpital qui a dû appeler la police des frontières pour que mon frère puisse récupérer ses affaires. Sachant qu'ils n'ont pas laissé se déplacer, donc c'est 2 policiers qui sont allés récupérer ses affaires. Vous-même, vous vous êtes déplacé au centre de rétention près de Lyon, hein, et là, qu'est-ce que vous avez constaté? Il n'était pas là, donc alors que pourtant on est en Rhône-Alpes, donc normalement ils dépendent de ce centre de rétention. Le centre de rétention Saint-Exupéry nous ont dit écoutez, il n'est pas avec nous, il va peut-être arriver dans la journée, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas expulsé, en tout cas minimum 48 heures, parce qu'il a le droit de rencontrer en fait le juge des libertés de détention et surtout il nous a dit vous inquiétez pas, il va vous appeler, parce que mon frère connaît mon numéro par cœur, donc c'est-à-dire on ne savait pas où il était, pour nous il était porté disparu. La police des frontières de Chambéry qui nous ont clairement claqué la porte au nez quand on a demandé de ses nouvelles et rionné en nous disant qu'il allait très bien, qu'il est au centre de rétention de Marseille. Donc déjà, centre de rétention de Marseille, on a Chambéry, qu'il est parti hier soir, donc on s'est dit bon déjà les choses elles se sont faites quand même très rapidement. Et puis on nous a fermé la porte au nez, on nous a insultés. Et là 2 femmes sont venues pour comprendre ce qu'on avait, parce qu'on n'a pas lâché l'affaire et on a continué à insister en criant devant la police des frontières. Les 2 femmes sont arrivées, nous ont donné le numéro du centre de rétention de Marseille, qui nous ont dit oui en effet il est avec nous, ça c'était mardi matin. Sauf que moi entre temps j'avais contacté l'association La CIMAD de Marseille qui m'avait dit bon qu'ils allaient se renseigner, etc. Ils ont contacté un contact à eux du centre de rétention de Marseille qui m'appelle, bonjour Madame Benjama, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre frère est actuellement sur le bateau en direction de l'Algérie. Ça, mardi matin, alors qu'il a été arrêté le lundi à 18 h. Pour vous montrer la rapidité des choses. Et donc, on était outrés, on n'y croyait pas. Alors que même pas une heure avant, le centre de rétention de Marseille me disait qu'ils étaient bien dans leurs locaux. Je reçois un appel mardi après-midi du centre de rétention de Marseille, l'agent de l'OFI, qui me dit Madame Benjama, il faudrait venir récupérer le gros sac de votre frère de vêtements avec son traitement à l'intérieur. Je lui ai dit écoutez, moi je suis sur Chambéry, il l'a pas pris avec lui son sac? Non, son sac est là, avec nous, à Marseille. Le sac où il avait son traitement, qui lui est indispensable pour vivre, ses habits, ses vestes. Il faut savoir qu'en Algérie, à cette période de l'année, il fait très froid. Et sans argent surtout. Pas d'argent, rien du tout. Ça veut dire que mon frère, ils l'ont mis sur un bateau, et il est livré à lui-même. Quelles étaient les conditions de rétention au centre de rétention? Donc mon frère est arrivé à Marseille, au centre de rétention. Il n'a vu personne, il a été directement mis en cellule d'isolement, enfermé, tout seul, comme dans une cage en fait. Et quand il est reparti, il était également tout seul. Il faut savoir qu'au centre de rétention de Marseille, il n'a pas eu le droit de nous appeler, de nous contacter et d'appeler son avocat. Ce droit, ils ne l'ont pas respecté. Donc il nous a contacté, Esma, c'est toi qui l'as eu au téléphone? À 11 h le mercredi, donc une fois qu'il était sur le bateau et qu'il avait bien démarré, voilà, il nous a dit je vais bien, vous inquiétez pas, mais bon, c'était des paroles plus pour nous rassurer qu'autre chose. Il m'a dit Esma, j'ai ni médicaments, ni argent, je sais même pas comment je vais faire quand je vais arriver sur Alger. J'ai dit d'accord, on va essayer de se débrouiller. On est lundi 3 décembre. Dans quelles conditions est votre frère Nabil en Algérie? Est-ce qu'il est emprisonné comme terrorisme par exemple? Non. Alors en fait, après son arrivée au port d'Alger, il a été relâché 1 heure après. Donc si ça avait été vraiment un terroriste, il y a des procédures en Algérie, il devait rester 48 heures, il devait avoir d'interrogatoire et ça, ça il l'a pas eu. Ils l'ont relâché il a pu nous appeler rapidement d'un téléphone d'un passant pour nous dire on pleure,
ça va, vous inquiétez pas, je vais bien. Est-ce que tu as mangé, Nabil? Non. Est-ce que tu vas dormir où? Je sais pas, mais je vais essayer de vous appeler. Donc, ma mère handicapée de 60 ans a dû se rendre en Algérie samedi pour en fait aller le chercher. Donc c'est même pas pour lui amener ce dont il a besoin dans un premier temps. Dans un premier temps, c'était vraiment pour aller le trouver. Elle l'a trouvé dans la rue, dehors, par terre, affamé, sans ses médicaments. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé et elle l'a retrouvé surtout avec les mêmes vêtements qu'il portait lundi lorsque la police des frontières l'ont pris. Alors on entend bien hein, votre colère hein, est légitime. C'est quoi vos recours que vous avez là aujourd'hui? Notre avocat a fait appel à cette décision. Mais maintenant que mon frère n'est plus sur le territoire français, c'est très très compliqué. Je pense que c'est pour ça aussi que les choses se sont vite accélérées pour peut-être nous bloquer justement tous les recours qu'on aurait pu avoir. J'ai appelé le consulat d'Algérie le mercredi matin pour leur demander, j'ai eu le président en fait de celui qui s'occupe des expulsions, tout ça. Je lui ai dit, mon frère là, je lui ai expliqué la situation, qu'il est malade, tout ça, qu'il a un problème. Il m'a dit, je lui ai dit, il est dans le bateau. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant? Vous m'aurez expliqué la situation avant, mais on aurait empêché ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'expulser une personne malade qui suivait en France. C'est impossible. C'est impossible. Il m'a dit, mais là, c'est trop tard. Parce qu'en Algérie, il ne peut pas avoir bénéficié du même suivi. Il faut savoir que là-bas, les maladies psychiatriques ne sont pas prises en compte. Comme ici en France, là-bas, ça n'existe presque pas. Et en fait, c'était la raison pour laquelle il n'avait surtout pas le droit de l'expulser. Parce que le suivi qu'il a ici en France, il ne l'aura pas et il ne l'a pas là-bas actuellement. Impeccable.